Cameroun, le code électoral permet même à un fou d'être candidat. Parlementaire, un peu de tenue quand même. J'ai dit à qui? Un peu de tenue. Il t'a dit que j'ai dit que un peu de tenue. Il était de tenue. Il était de tenue, monsieur. Professeur, pas comme ça. Même pour ça même. non. Calmez-vous, Même ça, mais. professeur, calmez-vous. Parlementaire. Qui c'est lui qui t'a dit que je dois vous mettre? Cher professeur. Non, mais c'est là qu'on doit. On a dit, cher professeur. On ne provoque pas. Oh là là, vous avez calmez-vous, cher professeur. Il faut être dit. Je n'ai même pas fini. Laisse-le s'il vous plaît, professeur. on a fabriqué tout ça. C'est pas ça. C'est ça. C'est ça. C'est une manière pour nous de magistrat. Vous le comportez comme un professeur. De toutes les façons, nos étudiants de Lugano. Elie Milobé, on a l'impression que les mois à venir vont particulièrement être brouillants au niveau des prises de position. Certains artistes ont commencé à émettre des opinions qui ne sont pas toujours dans le sens de soutenir le pouvoir en place. Nous voyons maintenant certains évêques de l'église catholique romaine qui étaient pourtant très proches du pouvoir en place, qui émettent également des opinions qui n'arrangent pas le système. Est-ce qu'il faut dire que prochainement, ce seront également d'autres corps de métier qui pourraient monter au créneau, toujours pour dire non au président Biya? Rappelez-moi si j'oublie. Votre question est éminemment pertinente et c'est pour elle que j'ai fait le déplacement. Merci. Je n'ai pas fait le déplacement pour écouter des gens qui enfoncent des portes ouvertes pour nous rappeler que l'Église n'a pas parlé, tout le monde le sait. Monseigneur Cléda a parlé, il n'a pas dit que c'était l'Église. Il a donné son point. Il parlait à son nom. J'ai gardé à notre peuple ce petit morceau choisi qui sort dans 1er Jean chapitre 1, chapitre 4, verset 1. Je pense que le président de la République pourrait aussi s'en inspirer. Jean dit, bien-aimé, ne croyez pas toute parole inspirée. Ne croyez pas toute parole inspirée. Mais éprouvez les paroles inspirées pour voir si elles viennent de Dieu. C'est-à-dire si elles sont bien sensées. Et l'apôtre dit, parce que des faux prophètes sont sortis dans le monde qui gâtent vos émissions. Qui amènent les gens dans des combats qui n'existent pas. Paul Biya doit se présenter, c'est légal, la constitution, Samuel de Gossor, il fait tout un plaidoyer sur la constitutionnalité. C'est sa position. Je n'ai pas dit que c'est sa position. Je dis simplement qu'elle est fausse. Elle est inutile. Tout comme cette communauté est inutile. Parce que personne ne débat sur la constitutionnalité de la candidature du président. Vous avez entendu qui débattre de ça? Personne. Vous avez entendu qui débattre de la légalité? La légalité d'une candidature, c'est 35 ans au moins, résider au Cameroun pendant terminé. Il n'y a pas beaucoup de choses. Terminé, c'est ça la légalité. D'accord. Mais au Cameroun, la constitution, le code électoral permet même à un fou d'être candidat. Ah bon? Bien sûr. Il n'y a pas un dossier mental. Il n'y a pas dans le dossier de candidature un certificat médical, un rapport sur la santé mentale, sur la santé physique, sur les aptitudes intellectuelles. Ça ne veut pas dire qu'on peut s'admettre en fou. Cela veut donc dire que le constituant et le législateur ont laissé la latitude au peuple d'apprécier au-delà des critères de légalité. C'est ça qu'on appelle le bon sens. C'est ça le bon sens. Ça va s'il vous plaît, moi j'ai écouté tout le monde. Je souhaite aussi qu'on m'écoute pendant au moins 10 minutes. Non, c'est qu'il dit pendant 10 minutes, il nous a dit. C'est pour la beauté de l'émission. Ce qu'il dit est très intéressant. Au-delà de la légalité, qui n'a posé problème à personne, mais dans laquelle un certain nombre d'IREAC du RDPC et du régime essaient d'embarquer les gens dans le but de distraire, de divertir, d'amener les gens dans de fausses pistes. Le débat, c'est le bon sens. Est-ce que c'est bien sensé que toi qui es mon grand-père, que le président qui est le grand-père de certains que je vois sur la télévision, il est mon père est né en 24, le président est né en 33, ma mère même qui m'a accouché est né en 34. Donc le président est mon père. Il est le grand-père de certains que je vois sur le plateau. Moi, il est mon grand-père. Le président a commencé à construire les routes, à s'occuper de nous. Il avait 40 ans. Il est devenu premier ministre à quel âge? Il est devenu premier ministre en 75. En 75, il avait 42 ans. Le président s'occupait déjà de nous. De nos soucis. Des écoles là où toi tu as fréquenté, c'est le président qui a veillé à ce que ces écoles soient construites. Le président a 92 ans. Les gens qui ont travaillé avec lui 40 ans durant, ils ne sont pas capables de dire au président, nous allons continuer ton travail. Ils nous montrent publiquement qu'ils n'ont rien appris de lui. Ils nous montrent publiquement qu'ils ne sont pas capables de poursuivre l'œuvre du président. Au point qu'ils lui demandent de rester là, éventuellement de mourir de travail. Ça, ce n'est pas conforme à nos valeurs. Dans nos valeurs sociétales, ceux qui nous ont précédés nous préparent à les remplacer. Et lorsqu'ils sont entrés dans l'âge du patriarcat, ils commencent à nous céder des portes. Ils les permettent et laissent qu'on s'occupe d'eux jusqu'à leur dernier jour. C'est l'inverse qui est en train de se produire. Et ce sont un petit groupuscule de fraudeurs
À qui j'ai gardé cet autre morceau choisi? Et c'est le roi Salomon qui parle. Mais là, il parle au président Biya. Il dit, dans Proverbe chapitre 26, verset 28, la langue fausse, reste qu'elle écrase, et la bouche flatteuse prépare la ruine. Quand j'entends des gens dire que, oh, nous demandons le bon sens, parce que l'opposition est faible. Eh bien, Ben Ali était le premier ministre de Bourguiba. Pourquoi a-t-il fait un coup d'État alors qu'il pouvait aller aux élections contre Bourguiba? Parce que le système ne permettait pas que tous ceux qui pouvaient se présenter contre Bourguiba aient la latitude, la sécurité et la certitude que le jeu électoral est normal. Après, ça a donné un coup d'État. Par tous les régimes totalitaires que j'ai cités ici, qui ont fini dans des coups d'État, c'est précisément parce que il n'était pas question de compétition. Il n'était pas question de faiblesse de certains compétiteurs. Il était question de système qui ne permet à personne de s'exprimer. Et le souci des évêques, de quelques évêques. Je suis venu ici aujourd'hui pour leur dire, n'ayez peur de rien. Vous êtes des consciences morales. Et parce que vous êtes des consciences morales, vous avez le devoir impérieux de veiller à ce que ce qui se passe dans la société reste conforme à l'ordre moral. Je n'invite pas que les évêques apprennent la parole. Je te félicite. Parce que quand je regarde la réaction qu'on a, parce que quelques évêques seulement ont parlé, les gens oublient que c'est tous les jours que toi tu prends le risque de faire en sorte que les gens réfléchissent. Et que ce métier que tu fais, personne n'est si autant d'accord que toi. Les gens ne sont pas si d'accord. Ils auraient souhaité que tu organises des émissions où on vient pinailler sur du vide. Aujourd'hui, tu demandes quelle est la solution. Et Baïbek répond qu'il faut amener les gens à bousculer. Tu crois que quand c'est dit sur ton plateau, les gens sont d'accord de l'autre côté? Nous avons fait évoluer la conscience. Et nous devons continuer à la faire évoluer. Que cela plaise ou non, à ceux qui peuvent être bousculés par le système. J'invite les artistes à prendre la parole. Vous êtes des élites. J'invite les universités à prendre la parole. Je félicite Abel Remou. Je félicite Babi Sakana. Je demande que les autres enfants du pays ne laissent pas que le pays aille à la dérive. Est-ce que nous allons continuer à parler comme certains, que laisser la religion aux évêques et maintenant la politique aux politiciens? Ou alors nous allons simplement nous dire qu'il est temps pour que chacun donne librement son point de vue dans le strict respect des institutions de la République? Oui, non, je crois que là où j'ai une divergence avec mon frère, monsieur le recteur et ami Matasséri Korola-Guini, c'est qu'il pense que les évêques ne font pas de la politique. Je pense que c'est un lapsus peut-être de sa part, mais je pense que les évêques sont politiques. Et c'est ça qui gêne un peu le landerneum social. Vous avez vu que toutes les associations, même les intellectuels, même lui, n'étant pas dans un parti, il est un intellectuel politisé. Les positions politiques ne sont pas seulement une propriété de ceux qui se déclarent membres des partis politiques. De tout temps, vous verrez que partout où il y a des dynamiques de socialisation, c'est-à-dire les églises, les évêques, les mosquées, les moines, les fakirs, partout, tous ces lieux de socialisation sont politiques. Et je crois qu'on en avait parlé déjà. Il faut même voir d'ailleurs même ton article lorsqu'on a écrit, je crois, l'ONU d'Afrique. Avec on dit, non, je pense le développement à travers l'Afrique. Ton article sur l'Égypte. En fait, les évêques sont politiques. Et je crois qu'il y a des tyrannies sociales qui émergent à tous les prix, qui fuient le débat, et je veux vous dire lequel. Et fuient le débat sur la règle du jeu. Vous savez que moi, ma fausse exclusion est liée au fait que j'ai dit aux gens que jouons le jeu franchement. Parce que lorsque vous prenez l'article 80, du code électoral. Si quelqu'un peut nous dire ça, moi j'ai des problèmes de jeu et tout ça. L'article 80, on a plus beaucoup de temps. Non, évoluer en fonction. Attends, que je parle. Oui, d'accord. L'article 80 du code électoral, vous allez voir qu'il y a une règle du jeu que certains collaborateurs du chef de l'État, je parle de l'expression de Jean Margaillère, ont tronqué. Du bon barbecue fait au charbon de bois. Ah oui, ça se passe au café restaurant Kilomètre C à Bruxelles tous les jours. Et n'est jamais espoir. Le café restaurant Kilomètre C vous accueille tous les jours avec ses différentes spécialités africaines et plus précisément camerounaises, telles que le macabondolais, le héros, le concha, le meilleur barbecue fait au feu du charbon de bois, sans oublier le spécial week-end carreau. Le café restaurant Kilomètre 5 est ouvert de lundi à dimanche de 9h30 à XE. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 50 1070 Anderlecht, Bruxelles. Maman Chambon. Téléphone 0032 485 90 43 et 76 ou encore le 0032 244 916 et 11. Alain Kilomètre 5, finis-nous avec ton bon barbecue. Warlai, je vous jure que j'étais là-bas, j'ai mangé le tarot, c'était bon jusqu'à... Prenez cet article seulement. Ça retombe sur Paul Biya. Parce que l'article 80 voudrait... Article 80, à l'issue des opérations de révision et au vu des documents et données communiqués par les démembrements régionaux d'élections Cameroun, le directeur général des élections établit et rend public la liste électorale nationale au plus tard le 30 décembre. Voilà. Et il remet le fichier national à chaque parti politique. Non, on n'a pas dit ça. Non, je vais dans la suite. Vous avez l'argent, débordez vos 1 minute. Bon, alors, non, je vais terminer. Dernier point. Dans quelques secondes. Dernier point. Je crois que les problèmes de gouvernance, de malgouvernance, Oui. sont au cœur de ce ras-le-bol.
C'est le président politique. Problème de malgouvernance, vous n'avez pas dit. Mais justement, les problèmes de malgouvernance, moi je vais le prendre justement. Écoutez, je vais le prendre personnel. Le collaborateur du président. Écoutez, les problèmes de malgouvernance, c'est Jean Baga. Tout ce que je peux vous dire, c'est que écoutez, non, j'ai dit, il les a cités. J'ai dit, moi, vous nous coupez, et on ne comprend pas. Je vous dis que hier, quand Jean Baga s'est sorti du palais, il a évoqué les problèmes de collaborateurs. Merci. Et je voulais vous dire que cette malgouvernance est telle qu'aujourd'hui, tout tombe sur le président Paul Biya, qui jusque-là ne fait rien pour que ça change. Voilà. Merci. Et du coup, il y a une position sociale de vertu, qui voudrait que les gens disent que bon, comme lui, mon maître politique ne veut rien changer, je pense qu'il peut compter. Voilà, le professeur Baïbek, certains, je pense que sur ce plateau, que ce soit, je pense, le professeur Onakina cessé de le dire, je vais le paraphraser, que de s'attarder sur la non-candidature du président Paul Biya. Il revient à vous, les opposants, de mettre sur pied des bonnes stratégies pour le renverser. Non, il est un manipulateur de la pensée. Mais on n'est pas un gars sérieux. On le voit même pour le RDPC, il a dit il y a quelques matchs ici, et il change. C'est un sophiste, c'est un menteur. C'est pas là le problème. Parce que tu ne vas rien changer avec la même loi électorale. Tu ne vas rien changer avec le même élecam. Tu ne vas rien changer avec le même. Et tu ne vas rien changer avec le même candidat maître du jeu. C'est pourquoi je propose pour m'adresser à lui. Je dis ce que j'ai dit. Il y a un certain nombre de mesures ou des instructions qu'il faut donner. Oui. S'il ne peut pas donner ces instructions, par exemple, c'est encore eux-mêmes qui disent qu'il ne peut plus rien faire. Mais ça va aux différentes personnes qui peuvent le faire, depuis le AGPR jusqu'au gouvernement. Première chose à faire, c'est d'introduire à l'Assemblée la loi qui arrive là, en mars, une loi sur la commission neutre. Deuxième chose, tout le monde connaît les 4 ou 5 articles que tout le monde revendique, y compris les camps, à modifier dans le cours électoral. Voilà, je donne les voix qui vont apaiser la situation, qui est très tendue. La situation est très tendue, elle risque d'exploser. Troisième chose à faire, il faut que le ministre de l'AT arrête de nuire à l'UPC. Pas un, il est entré dans la période des ordres chroniques qu'elle est là aujourd'hui. Qu'il limite ça dit en 2014. Qu'il encadre, qu'il fasse son travail d'encadrer les UPC pour mieux s'organiser ou de les laisser s'organiser. Nous avons premièrement une commémoration de Wandje dans 2 ou 3 jours à Bafoussam, qu'on nous laisse tranquille. Nous préparons un comité directeur auto-convoqué par les 2 bureaux et par le comité directeur restant qu'on nous laisse faire et qu'on nous réinstaure dans le jeu électoral. Troisième chose, qu'on libère les prisonniers de MRC. Ça, c'est les choses qui vont apaiser la tension. Il y a la crise du Nozo aussi. D'accord. Très bien. Voilà. C'est qu'on arrête les procédures, qu'on laisse le PCRN tranquille. Le PCRN a gagné les procès, qu'on laisse Cabral et le PCRN. Ça apaise. D'accord. Qu'on ouvre les discussions avec les vrais rebelles, c'est socialistes, pas les bandits. Parce qu'il faut savoir que c'est comme la vie normale. Dans la vie normale, il y a la police et la gendarmerie, mais les bandits aussi, les armes et les tenues. Qu'on disait qu'on ouvre avec eux. Qu'on ouvre la discussion avec la base. Mais ça a commencé, qu'on encourage Messanga. Avec la base. Messanga était pour la base en France. Oui, j'ai vu la base. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Ils sont prêts à tout. J'ai même vu au-delà de la base, j'ai même vu les Amazoniens. Ça, voilà. Et Donc vous connaissez les Amazoniens? Oui, bien sûr, ça veut dire, je l'ai dit à la tour aux archives. Ils étaient prêts à dialoguer. Vous êtes ami des Amazoniens? Non, je suis biaïste. Dans l'émission Ad hoc, le professeur a raison. Il ne faut pas des gens qui mettent le feu. Il y a des gens qui veulent noyer pour le billard. Oui. Donc vous soutenez la thèse et qui voudraient qu'on puisse négocier avec les terroristes? Oui, non, la vraie rebelle. Moi je pense que. Les bandits, si. Mais professeur, l'affaire Vanderberg, quand on a libéré là, ce n'est pas une mallette que vos présidents. Il faut discuter, il faut ouvrir des discussions. Parce que moi, on appelle souvent la partie, on veut les chasser. C'est compris. Professeur Onangini, pour un apaisement, parce que pour professeur Baïbek pense que... Je vous donne le nom du porte-parole de la base qui m'a reçu, Stéphane Tchoumou. Est-ce que c'est les gens racontent des bobas? Il me suit, Stéphane Tchoumou, porte-parole de la base, a longuement discuté avec moi sur certains principes. Vous me passerez son numéro de téléphone. Je vais vous passer son numéro. Alors, professeur Onangini, beaucoup pensent justement que véritablement 2025 risquerait d'être tendu. Le professeur Baïbek l'a dit sur ce plateau. Il est question d'aller à l'apaisement. Et ils ont donné un certain nombre de propositions, y compris de discuter avec les Ambaboy, juste pour l'apaisement. Ce sont des maîtres chanteurs. Il ne faut pas céder au chantage. Ah bon? Ce sont des maîtres chanteurs, je le répète. Il faut pas. Ce sont les mêmes aventuriers qui ont créé dans les mêmes conditions ce qui s'est passé, se passe toujours au nord-ouest et au sud-ouest. Monsieur Haïssi, l'affaire est simple. Il y a des gens qui soutiennent le président Paul Biya. Il y en a d'autres qui ne le soutiennent pas. C'est clair. Paul Biya, en tant que citoyen, est libre ou pas de se représenter. Que ça fasse plaisir ou que ça ne fasse pas plaisir. Nous S'il veut se présenter, qu'il se présente. S'il ne veut pas, il ne se présente pas. Personne n'a à lui imposer une position. C'est antidémocratique. C'est à lui de se déterminer. Maintenant, les gens peuvent avoir leurs opinions. C'est leur affaire. Mais qu'ils acceptent donc que les autres aient des opinions contraires. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes des démocrates et vous diabolisez les autres. C'est du chantage. Il ne faut pas craindre. Monsieur, un peu de tenue quand même. J'ai dit à qui? Un peu de tenue. Un peu de tenue.
Cher professeur. Oh là là, vous êtes calmez-vous, cher professeur. Il faut être dit. C'est bien, je n'ai même pas fini. Laisse-le c'est son plaît, professeur. On a fabriqué tout ça. C'est pas ça. C'est ça. Il dit que c'est vrai, il dit ça à qui, mais ça gâte. C'est ça. Même s'ils sont tous, mais ça gâte. C'est une manière pour eux de faire un magistrat. Vous vous comportez comme un professeur. De toutes les façons, nos étudiants de regard. Allez sur Play Store ou App Store, téléchargez votre application TapTapSense. TapTapSense qui est comme une application pour envoyer de l'argent en Afrique sans toutefois vous déplacer. C'est-à-dire avec TapTapSense, vous n'avez plus besoin de vous déplacer, aller dans les banques ou dans les microfinances pour envoyer de l'argent en Afrique. Avec TapTapSense, il suffit juste de télécharger l'application dans votre téléphone, paramétrer, et quand vous paramétrez lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo qui est NOSABI. Voilà comment NOSABI s'écrit. NOSABY, tout en majuscule. C'est le meilleur code promo de TapTapSense. Et lorsque tu utilises mon code promo NOSABI pour ton premier envoi, si tu résides en Europe, tu dois bénéficier de 5 €. Et si tu résides du côté des États-Unis ou au Canada, tu dois bénéficier de 10 $. Avec TapTapSense, vous pouvez envoyer n'importe quelle somme d'argent à 2 € seulement. C'est mon réseau, je fais avec mon téléphone, c'est mon